Bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée là, c'est de vous expliquer très brièvement comment on peut transformer les données des CVE en données de MitraTac, parce que comme MitraTac, on en parle souvent comme d'un socle de dialogue entre les outils, et que tout le monde connaît les CVE ou presque, en fait, ça permet de donner un exemple très concret sur comment on peut utiliser MitraTac finalement, même avec juste un petit peu de travail manuel ou un fichier Excel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de solution commerciale nécessairement pour faire des choses avec le MitraTac. Après, c'est juste qu'on va passer plus ou moins de temps à la main sur ces sujets-là. Et donc là, je vais vous montrer de A à Z comment on fait. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Aléhédine, je travaille pour une société qui s'appelle Cyberwatch. Je suis un des cofondateurs, on l'avait créé en 2015. Et l'année prochaine, on a vendu Cyberwatch à Framatome, qui est un mainteneur de centrales nucléaires et qui souhaitait travailler sur des systèmes critiques. Et donc, on fait partie des briques techniques là-dessus en plus maintenant. Et en fait, le milieu de la sécurité informatique, je suis tombé dedans en 2002. Et je me suis petit à petit spécialisé sur la partie vulnérabilité. Et il y a une image que j'aime bien montrer pour résumer un peu la situation aujourd'hui dans les vulnérabilités. C'est celle-ci que j'utilise de plus en plus quand je fais des petites présentations. C'est que si on regarde les objets les plus lourds dans l'univers, il y a le Soleil, il y a les étoiles à neutrons, il y a les trous noirs, et puis il y a les rapports de scan de vuln, malheureusement. Parce que, en fait, historiquement, la plupart des outils montrent des gouffres sans fin de pages de vulnérabilité, où en fait on vous dit tout est important. Et donc, si je mets tout est important, c'est que finalement rien n'est important, et donc c'est pas facile de s'en sortir. Et tout ça, en fait, c'est aussi lié à une chose très pratico-pratique, c'est qu'en fait, si on regarde le nombre de vulnérabilités, il a explosé ces dernières années pour une raison qui est toute bête, c'est que maintenant c'est plus facile de déclarer aussi des CVE. C'est-à-dire qu'auparavant, pour déclarer des CVE, il fallait faire un certain effort d'aller contacter les éditeurs, d'aller contacter une entité qui s'appelle le NVD. C'était un petit peu compliqué. Et en fait, ils ont lancé un programme qui permet même aux éditeurs de directement publier leurs vulnérabilités plus rapidement. Un programme qui s'appelle CNA. Ça veut dire, en fait, c'est autorité qui a le droit de donner des nombres CVE, en gros. Et ça date à peu près de 2015-2016. Et on voit vraiment le petit pic comme ça. Et un autre élément aussi, c'est que maintenant, dire qu'on a trouvé des CVE, c'est bien sur un CV. Et donc, il y a plein de personnes qui disent « J'ai trouvé une CVE qui n'a pas un très gros impact. » Mais j'ai trouvé une CVE quand même. Et donc, je vais aller publier cette CVE et ça fait une espèce de bruit assez difficile. Alors, fort heureusement, il y a des solutions par rapport à tout ça qui sont de plus en plus implémentées par les fournisseurs de logiciels de scan de vulnérabilité, justement. Et aujourd'hui, je vais parler d'une seule d'entre elles, mais juste pour résumer, les méthodes qui sont quand même pas mal utilisées sur le marché, il y a le CVSS, qui est un petit peu le score de base pour l'évaluation des vulnérabilités, qu'il faut utiliser de manière complète, c'est-à-dire avec le score de base, score temporel et score environnemental. Il y a aussi l'EPSS, c'est une probabilité qu'une vulnérabilité soit utilisée sur les prochains mois. Il y a SSVC, alors c'est l'acronyme, c'est l'inverse de CVSS, mais c'est en gros un arbre de décision qui mène très souvent à « je ne dois rien faire », donc il y a certaines personnes qui adorent ça. En pratique, c'est un petit peu compliqué aussi. Il y a des méthodes qui consistent à dire finalement c'est quoi mon Pareto, c'est quoi les 20% d'efforts qui vont produire 80% des résultats. Et puis le sujet dont on va parler aujourd'hui, le MitraTac, où vraiment l'idée c'est on va présenter ce sujet-là de manière concrète avec les CVE, mais si jamais vous avez des questions après cette présentation, pareil, je serai là, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Le MitraTac, ça vise vraiment à répondre à une question assez précise, c'est comment je fais pour combiner plusieurs CVE pour les analyser quand elles sont en fait utilisées tout ensemble. C'est-à-dire que le CVSS, la méthode que tout le monde connaît ou presque, c'est très pratique quand c'est juste une CVE, mais il n'y a pas de formule CVSS pour se dire j'ai une machine avec plein de CVE dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui font la somme, c'est bizarre, ça fait un score non borné, on peut avoir des... C'est quoi une machine qui a un score à 1000, par exemple, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Donc c'est pas évident, et en fait, MitraTac permet directement d'analyser plusieurs CVE qui seraient soit sur un actif, soit sur plusieurs actifs. L'idée de base, en fait, c'est un outil qui a été inventé en 2013 parce que y a des gens qui sont brillants dans le Mitre et tout qui se sont dit en fait, Windows, quand même, c'est souvent attaqué dans les entreprises. On va essayer de comprendre le chemin d'un attaquant. Et ils se sont dit, finalement, en général, il y a une machine qui est utilisée
par exemple avec WannaCry ou équivalent. Et puis en fait, derrière, on peut remonter à l'Active Directory. Donc il y a des phénomènes de déplacement latéraux. Et puis on utilise plusieurs vulnérabilités. Et ils se sont dit, comment on va pouvoir représenter une attaque complète du début jusqu'à la fin en prenant en compte la phase « j'ai utilisé des vulnérabilités, je fais des choses avec », c'était la phase post-exploitation. À la base, c'était que pour Windows, et puis il y a eu Linux, macOS qui a été rajouté, puis même maintenant, il y a les environnements industriels, c'est-à-dire que si jamais vous travaillez avec des automates, il y a même un Mitre attack qui est dédié à tout ça. Alors, très concrètement, le Mitre attack, c'est 14 tactiques et 188 techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Si jamais vous voulez voir tout ça, allez sur le site officiel, vous aurez bien plus d'informations. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, c'est un tableau où la partie de gauche, c'est je rentre dans le système d'information. Et la partie droite, c'est je réussis mon attaque informatique. Et donc finalement, c'est je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir parcourir ce tableau de gauche à droite, de je rentre jusqu'à j'ai utilisé mon attaque avec succès. Les colonnes, en fait, c'est les tactiques. Et si jamais on va un petit peu plus loin, en fait, on peut tracer un vrai chemin avec les fameuses 188 techniques d'attaque. Et ça permet d'avoir un petit parcours. Donc là, par exemple, on peut voir qu'à la base, c'est la première case qui a été mise dans la partie reconnaissance, c'est je fais du phishing, par exemple. Ensuite, je compromets un compte. Ensuite, je vais faire une autre opération de phishing, etc. Et donc, on ne voit pas très bien de loin, mais c'est pas grave, c'est pas important le contenu des cases. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est presque un déplacement géographique en fait qu'on peut regarder ici, qui correspond à la fois à un déplacement en termes de vulnérabilité ou de technique d'attaque dans un système d'information. Et puis finalement, ça peut être aussi un déplacement topologique, c'est-à-dire que je suis pas obligé de faire toutes les étapes sur une seule et même machine. Ça peut être soit sur une seule et même machine, je vais par exemple rentrer dessus et après faire une élévation de privilège, ça va faire 2 cases différentes, ou alors je vais pouvoir rentrer sur une première machine, puis faire un déplacement latéral sur une autre. Alors maintenant, concrètement, c'est quoi le lien entre ce tableau-là qui est un peu complexe à aborder comme ça, avec des CVE? Eh bien, on va prendre un petit exemple tout bête. Donc ça, c'est une CVE, la CVE 2022 21994, bien connue ou pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette CVE-là, elle a une catégorie CWE. Ça a été mentionné dans l'introduction. En fait, les CWE, c'est une clé dans l'analyse Mitre attack. Les catégories, elles sont données directement par le site du NVD. Le NVD, donc quand vous allez sur la fiche d'une CVE quelconque, vous verrez, nous, on pense, au niveau du NVD, que cette CVE, elle appartient à telle catégorie. Et les catégories, c'est les CWE. Le W, c'est Weaknesses. Et en l'occurrence, c'est la CWE 269. OK. On va sur le site des CWE, parce qu'il y a un site des CWE qui est fourni aussi par le Mitre et tout. On va dessus, et puis là, en fait, si jamais on va dans l'approche complète, donc il y a plein d'options sur ce site-là, par défaut, ils n'affichent pas forcément tout. Il faut bien dire, je vais afficher toutes les informations, et il y a une petite section, ils vont dire schéma d'attaque associé, avec un petit mot-clé qui s'appelle les CAPEC, C-A-P-E-C. Et en fait, ça permet de voir que CWE 269, finalement, c'est associé à 3 CAPEC, le CAPEC 122, le CAPEC 233 et le CAPEC 58. Pas besoin d'en savoir plus, on sait juste qu'il y a 3 CAPEC associés. On prend ces CAPEC et on va sur le site des CAPEC. Décidément, c'est bien fait, il y a un site web pour tout à chaque fois. Et en fait, si on regarde le site des CAPEC pour le CAPEC 233, eh bien, en fait, on va pareil retrouver une petite ligne qui dit, eh bien, c'est associé à cette technique d'attaque du Mitre avec l'entrée 1548. Et donc CAPEC 233, ça veut dire que ça mène à ce qu'on appelle T1548 dans le Mitre attaque. Et dans ce cas-là, si jamais je reprends ma chaîne bout à bout, ça veut dire qu'en fait la CVE 2022 21994, en fait, elle allume la case T1548 dans le tableau Mitre attaque. Et là, si jamais vous observez attentivement le tableau, vous allez vous dire « mais il dit n'importe quoi, il y a 2 cases qui sont allumées, c'est pas une ». En fait, c'est normal, c'est parce que dans Mitre attack, une technique peut être présente à plusieurs endroits dans le tableau. C'est-à-dire qu'une même technique peut être présente à plusieurs phases d'une attaque informatique, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que ça se justifie. On fait ça pour une CVE. C'est-à-dire qu'on peut le faire pour toutes les CVE. Et là, dans ce cas-là, on peut faire la somme de toutes les techniques pour toutes les CVE qui sont présentes sur tout le système d'information. Ça prend un peu de temps, ça peut aussi s'automatiser, et ça produit à la fin en fait un truc qui ressemble à peu près à ça, une sorte de carte de chaleur. Quand c'est blanc, ça veut dire qu'il y a 0 technique d'allumer. Quand c'est jaune, ça veut dire qu'il y en a un peu. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y en a beaucoup.
Et donc ça permet, en fait, par rapport au petit chemin que je montrais tout à l'heure, ça permet de se dire, bah, en fait, j'ai un chemin de zone plus ou moins rouge dans le système d'information comme ça. Et l'intérêt de MitraTac, c'est qu'une fois que j'ai tracé finalement, en gros, le chemin de mes problèmes présents, et ben en fait, je peux aussi aller chercher sur le site du MitraTac des menaces qui sont documentées, des menaces APT, qui vont allumer certaines petites cases bleues comme celle-ci. À quoi ça sert? C'est-à-dire que d'un côté, j'ai finalement le chemin qu'il est possible d'utiliser en fait chez moi. Et de l'autre, j'ai un chemin qui a déjà été utilisé et documenté via la partie APT. Et bien, je peux superposer les deux. Et ça permet de se dire, bah, est-ce que j'ai beaucoup de recouvrement entre une menace qui a frappé un de mes concurrents, par exemple, et le chemin utilisable chez moi? Si jamais j'ai plein de petites cases bleues qui recouvrent des zones jaunes, orange, rouge, c'est pas bon signe. Si jamais j'en ai très peu, et ben dans ce cas-là, ça veut dire que finalement, cette menace-là, d'après le MitraTac, je n'y suis pas exposé de beaucoup. Donc le point déjà très important, c'est de se dire qu'on peut, dès qu'on a une liste de CV, on peut produire un graphe MitraTac. Et en plus de ça, une fois qu'on a produit le graphe MitraTac, on peut se dire bah, finalement quelles sont les zones qui méritent mon attention aujourd'hui. Et pour ça, il ne faut pas juste se dire je veux éliminer un chemin rouge, puisque comme le rouge, c'est juste finalement la partie qui est la plus présente dans le graphe, il faut plutôt se dire quelles sont les menaces qui m'intéressent. Et par exemple, même sur le site de l'ANSSI, vous verrez de temps en temps ces cases-là qui seront documentées pour certaines menaces. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'en fait, MitraTac, bah, c'est un socle commun de discussion pour la plupart des éditeurs de logiciels qui sont un peu sérieux sur le marché. C'est-à-dire que quand vous regardez la plupart des outils qui existent sur le marché, tous maintenant sont compatibles avec MitraTac. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est que ça fait un langage commun pour faire dialoguer un scanner de vuln avec un EDR, par exemple. C'est-à-dire qu'autrement, on ne pourrait pas. Le scanner va produire, par exemple, des CVE, l'EDR va produire, par exemple, des alertes en disant « j'ai observé un comportement anormal ». Là, ça permet de se dire bah, « je vais convertir les CVE en technique d'attaque mitre, je vais convertir les alertes de l'EDR en technique d'attaque mitre, et je vais pouvoir superposer tout ça dans un tableau qui va unifier l'ensemble de ces informations-là. » Et donc, ça permet d'avoir une approche où on fait dialoguer les outils ensemble, et ça permet, plus on a d'outils, plus ça permet d'avoir une approche où on se dit bah, « je connais en profondeur mon exposition à des menaces informatiques documentées. » Donc si jamais je résume tout ça, bah, comme souvent, hein, on dit tous qu'il y a trop de vulnérabilités, donc il faut trouver des méthodes pour les prioriser, et il y en a plusieurs qui existent. MitraTac, c'est une de ces méthodes, ce n'est pas la méthode, attention. Il y en a plusieurs des méthodes, et en vrai, toutes ont du sens, mais c'est juste que ça va dépendre des interlocuteurs et dépendre aussi des objectifs de chaque RSSI. MitraTac, c'est une de ces méthodes qui répond à une problématique très précise. C'est comment je fais pour analyser plusieurs CVE utilisés ensemble, premier point. Et puis aussi, ça va permettre de mesurer son exposition à des menaces sous réserve que ces menaces soient documentées. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de menaces APT documentées à projeter sur MitraTac, bah, ça va être dur de faire votre analyse de risque. Et ça vous permet d'avoir une approche donc, complète comme ça par rapport à des menaces que vous pourrez récupérer soit sur le site du MitraTac, soit même sur parfois des indicateurs fournis par l'ANSSI. Petite conclusion complémentaire qui n'est pas notée ici, en fait, vous entendrez de temps en temps parler de Mitre Defend. En fait, c'est un petit peu le pendant naturel. En fait, MitraTac, chaque technique peut être associée à des mitigations. Et après, on peut finalement, avec Mitre Defend, mesurer son niveau de mitigation. Et je vous laisserai regarder tout ça, soit sur Internet un petit peu plus tard, soit autour d'un échange avec le petit café qu'il y a juste après. Merci bien.